Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Titre un peu provocateur, mais je vais vous expliquer quand même mon raisonnement et au final, le titre ne doit pas être aussi menteur que ça. Vous me direz en commentaire, après ce que j'ai dit dans la vidéo, bien sûr. Vous pouvez déjà rager maintenant, ça fait monter le référencement. Donc déjà, pour vous parler des rendements qu'on a fait sur la ferme cette année. Donc en blé, la moyenne, grosso modo, j'ai rien pesé sur Pont Bascule. Avec l'habitude, on sait quel rendement on fait par rapport à comment la machine se remplit, puis en comptant les bennes au champ, même à faire des échantillons pour savoir si en humidité on est bon au niveau du PS et tout, enfin on sait à peu près combien on fait. Donc en blé 65 de moyenne, blé févrole entre 35 et 40, triticale il était moins beau que l'année dernière, on est à 55, le lin doit être entre 18 et 20, je dois avoir tout énuméré, et en plus, et c'est pour ça que je dis ça, c'est pour aussi rassurer les éleveurs qui n'arrêtent pas de se plaindre, oui on n'a pas les rendements de tel département, on n'a pas les rendements de telle région de France, on n'a pas les potentiels de terre, c'est patati patata. Et en fait c'est juste pour remettre les pendules à l'heure, en élevage en général on récolte la paille aussi. Et cette année, plus particulièrement, récolte exceptionnelle en paille, on est entre 3 et 4 tonnes de paille hectare. Moi, mon blé a entre 60 et 65 quintaux de moyenne. Vous rajoutez 3 à 4 tonnes de paille, vous êtes entre 9 et 10 tonnes. Extrait du champ. Donc, quand on met ça au bout de la récolte de blé, on se rend compte c'est énorme, quoi, parce que la majorité des céréaliers, peut-être pas la majorité, mais une bonne partie des céréaliers broient la paille. Et donc, en fait, quand ils broient la paille, ils la laissent dans le champ et ils font quoi, pour les meilleurs, ils font entre 9 et 10 tonnes de récolte de blé, quoi. Et en fait, au final, nous, quand on met bout à bout, on extrait la même quantité du champ. Donc bien sûr, si eux retiraient la paille aussi, ils feraient bien plus. Donc on est bien d'accord que dans certaines régions de France, les potentiels sont bien meilleurs. Je ne dis pas le contraire. Par contre, quand on regarde l'effet de ce qui est récolté chez les éleveurs et chez les céréaliers, enfin chez les gros céréaliers, au final, quand on compte tout ce qu'on récolte, au final, on ne doit pas être loin de récolter la même chose chacun. Donc déjà, ça permet à certains de se rassurer et d'arrêter de trouver des excuses et surtout de relativiser le fait d'avoir l'impression de faire des rendements mauvais, alors qu'au final, quand on compte tout ce qu'on récolte, au final, on n'est pas si ridicule que ça au final, quoi. Et donc du coup, cette année, sur une année en paille, en fait, c'est là qu'il faut tout compter, tout regarder. Pour certains, peut-être que les rendements étaient en dessous des attentes, mais quand vous regardez la récolte qu'on a fait en paille et que vous comptez tout, au final, c'est une année normale et même une très bonne année. L'un des points qui m'énerve beaucoup ces dernières années dans l'agriculture, c'est qu'en fait, que ce soit une bonne ou une mauvaise année, le discours de l'agriculteur français moyen, il est toujours le même. Tout le monde se plaint tout le temps. Que ce soit une bonne année, là cette année, soit ils se plaignent, soit ils disent rien. Mais en fait, c'est pénible. Quand c'est un bon rendement, il faut le dire, comme cette année. Moi, je suis très content de mes rendements. Ça aurait pu être mieux, ça aurait surtout pu être moins bien. Et en fait, je suis très content. Mes vaches, elles ont bouffé. Mon blé févrole, si on regarde le résultat, entre 35 et 40 quintaux, c'est pas bon comme rendement. Mais quand on regarde après le semis, j'ai fait 0 désherbage, j'ai mis 0 engrais parce que la févrole était tellement haute que je pouvais pas passer dedans, sinon j'aurais tout cassé. Et même en balançant l'engrais, j'aurais lu le champ tout comme ça parce que l'engrais aurait pas pu joindre aux deux extrémités, ça était au final pertinent. Et en plus, comme je l'explique, mettre de l'azote dans du blé févrole, la févrole va au minimum tomber malade, voire crever, donc ça servait à rien. Et au final, j'aurais assez de févrole pour mettre dans tous mes couverts. Alors, entre 35 et 40 quintaux sur 19 hectares, vous faites le calcul, avec au minimum 2 tonnes de févrole partout dans le champ, sur toute la surface, vous faites le calcul, je vais pas manquer de févrole cette année, je vais peut-être même pouvoir en vendre à des voisins, enfin je verrai comment je raisonne ce truc là une fois que le blé févrole sera trié. Une fois que le blé févrole va être trié, enfin la févrole va être séparée du blé, j'aurai encore du blé à vendre en plus du gros tas de blé qui est derrière, et en plus ma févrole pour le triticale, enfin ma cellule, par contre pas la févrole, ma cellule de triticale est pleine et j'en ai même encore en rab à côté. Donc au final, je vais même pas être obligé de mon blé, je vais pouvoir vendre tout mon blé parce que ma cellule de triticale est pleine et j'ai encore du triticale en plus à remettre par-dessus si jamais la cellule est vide. Je vais même pas être obligé de taper dans mon stock de blé pour donner à manger aux animaux, quoi, aux vaches. L'agriculteur moyen en France est tout le temps en train de se plaindre, quoi. Et surtout que ceux qu'on entend se plaindre, c'est souvent ceux qui n'ont pas lieu de se plaindre. Et c'est ça que je trouve désolant, quoi, parce que
Cette année c'était une super année et dans les vidéos qu'on voit, quand les mecs sont interviewés, bon alors les rendements cette année, oui, il n'y a pas à se plaindre. Ah mais par contre le colza c'était loupé. Ou à un autre endroit, oui, ah bah, les colza étaient magnifiques. Ah oui mais par contre le blé c'était moyen. Faut vraiment arrêter ça. Faut vraiment arrêter ce discours d'auto-flagellation là, à chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu moins bien réussi que les autres, se plaindre. C'est pas vrai. 2023 a été une année exceptionnelle pour les céréales d'hiver. Ce serait bien de le rappeler. Ce serait bien de s'en contenter. Surtout, oui, c'est vers ça que je voulais aller ensuite. C'est que il faut arrêter de vouloir faire une année exceptionnelle tous les ans. Déjà parce que c'est impossible. Je vais faire un parallèle avec le sport. Ça va peut-être être plus parlant pour les gens. C'est comme si Usain Bolt, quand il fait le record du monde à 9,58 au 100 mètres, eh ben, c'est votre record en blé. Donc vous imaginez que le record au 100 mètres de Bolt sur 100 mètres, c'est 9,58. Prenez votre record et ensuite vous mettez les frais que vous avez mis pour faire votre record et ensuite vous voulez le faire tous les ans. Et en fait, c'est ça que veulent faire les agriculteurs en France aujourd'hui et peut-être même dans d'autres pays. Dans les stades, j'ai vu qu'il y avait des viewers de Belgique, de Suisse qui me suivent, donc majorité de pays francophones. Merci à vous de me suivre d'ailleurs. Et en fait, on a des mecs qui qui tous les ans veulent faire l'année record. En fait, on veut généraliser un record et le faire tous les ans. Et en fait, c'est pas possible. Même Bolt n'a jamais réussi à faire 9,58. Déjà, il l'a fait une fois en 2009 et il l'a jamais refait en fait. C'était le pic de forme de sa vie. Les éléments se sont alignés en plus. Et en fait, ce jour-là, tout s'est aligné et paf, il a fait le record du monde. En agricole, on compte trop sur l'engrais. On veut trop banaliser les bons rendements et on se rend plus compte. Je l'avais expliqué dans une vidéo où j'avais parlé sur l'évolution du maïs, où j'avais dit qu'en fait, on est trop habitué à avoir des cultures dopées. On se rend même plus compte que ce que c'est qu'un bon rendement, quoi, tout simplement. Il faut se rendre compte aujourd'hui que nos anciens, s'il y a peut-être une centaine d'années, voire si on remonte même avant, il y a 200 ans, je pense qu'ils faisaient 50 quintaux. Je pense que c'était le plus heureux des hommes parce qu'il faut se rendre compte que c'est 5 tonnes de blé. Alors, à l'hectare, je sais pas si les gens percutent, 5 tonnes de blé, c'est excellent comme rendement. Il y a certains pays du monde où c'est un record. Rien que faire 40 quintaux, pour ceux qui font pas la conversion, entre 3 et 4 tonnes, pour beaucoup de pays du monde, même avec de l'engrais, ils font pas ça. Donc il va falloir remettre les pendules à l'heure dans la tête de certains. En France, on a des rendements excellents. On a un climat qui est optimal, on a un climat qui est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop pluvieux. On voit beaucoup de mecs qui disent oui, mais en Argentine ou au Brésil, ils ont un climat tropical, c'est plus facile. Alors déjà, on va remettre les pendules à l'heure de ce que c'est qu'un climat tropical. Il y en a qui pensent qu'un climat tropical, c'est il mouille le matin, il fait 40 degrés l'après-midi, et ensuite le maïs, il fait 5 mètres de haut et il y a 4 épis par pied de maïs. C'est pas ça du tout un climat tropical. La majorité du Brésil, il y a un climat tropical, donc déjà, c'est à l'année. Nous, la moyenne en France, ça doit être quoi? Ça doit être des départements de France les moins pluvieux, on doit être entre 3 et 400 mm. Aux départements les plus pluvieux, où c'est 1200. Grosso modo, c'est ça en France. Et dans un climat tropical, c'est 3000 qu'on prend. Et c'est pas 3000, il pleut un jour par semaine, toute l'année comme ça, et il fait chaud tout le temps, le reste du temps. Non, non. Un climat tropical, il pleut pendant 3 semaines tous les jours, et sur les 3 semaines, vous avez pris 1000 mm, donc l'équivalent de la majorité des départements de France. Donc vous prenez la pluviométrie à l'année sur 3 semaines. Vous prenez je répète, vous prenez la pluviométrie française des départements les plus pluvieux de France, donc comme la Bretagne, vous la prenez en 3 semaines dans un climat tropical. Et ensuite, une fois que ça a tout noyé, et bien en fait vous êtes 3 mois sans pluie, avec des 40 degrés tous les jours. C'est ça un climat tropical. Et donc il faudrait se satisfaire de ce qu'on a en France, parce que je préfère avoir mon bon climat français de là où je suis, dans la Nouvelle-Aquitaine, enfin tout le Grand Ouest. Je préfère avoir ça qu'un climat tropical. Même si je fais 2 récoltes par an, ce qu'ils ont à dire, et les doubles récoltes qu'ils font par an, c'est pas, ils font pas 80 quintaux. Hein. Faut arrêter avec ça aussi. Ils mettent de l'engrais et ils font de moyenne, ils font 30 quintaux. Et là où ils sont compétitifs, c'est qu'en fait ils ont des fermes de plusieurs milliers d'hectares. Ils ont des fermes à 5, 10 000, 15 000, 20 000 hectares. Et donc ils sont compétitifs par rapport à nous en Europe en comblant le déficit de rendement par la surface. Mais c'est pas par le climat qu'ils le comblent. Et c'est pas parce qu'ils font 2 récoltes par an qu'ils sont plus compétitifs que nous. Au final, ils font 2 récoltes par an et ils font les mêmes rendements que nous à l'année. Donc avec des conditions plus difficiles. Et donc c'est pour ça, quand vous vous renseignez sur ces pays-là, ils ont des conditions plus extrêmes et ils sont tous en semi-direct, quoi. Parce que quand vous êtes en climat tropical avec la pluviométrie que je vous ai expliqué, plus les mois derrière où vous n'avez pas de pluie pendant 2-3 mois, et ben vous vous doutez bien que pour le sol, c'est des conditions extrêmes. Et force est de constater que dans ces pays-là, il n'y a que le semi-direct qui fonctionne, quoi. Donc voilà.
Donc voilà, donc j'espère que mes explications vous auront plu. J'espère que ça en aura fait griser certains, que ça en aura fait prendre conscience à d'autres. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'espère que ça vous aura fait relativiser certains qui pensaient faire, qui pensent faire de mauvais rendements, que ça leur a permis de relativiser et de déjà se rendre compte qu'il y a pire que nous. Hein. Qu'une année comme cette année, dans la majorité des régions de France, il faut quand même être très heureux de ce qu'on a eu, parce qu'on a eu une superbe année. Si ça t'a plu, un like, tu commentes, tu partages, comme d'habitude. Toujours le site internet dans la description avec l'information sur l'eau. Et puis à la prochaine tout le monde, salut.